Bonjour à tous, dans notre société, il est courant de travailler l'esprit, c'est-à-dire nos problèmes avec des psys par exemple. On parle beaucoup, on essaye de comprendre et de digérer des événements qui nous sont arrivés. Ça peut nous faire intégrer beaucoup de choses, nous aider sur notre chemin et c'est super. Mais il faut savoir que bien souvent, quand on est traumatisé, ne travailler que sur le mental n'est pas suffisant. Il manque une pièce primordiale, le corps. Quand on est traumatisé, ce stress de survie ne s'élimine pas tout seul, il est stocké dans notre corps. Comme le dit très bien Mastin Kipp, auteur, coach, il faut savoir qu'un trauma est revécu à travers nos sensations sensorielles, émotionnelles et somatiques. Ça veut dire quoi ? Cela signifie que la plupart du temps, le traumatisme est remémoré non pas par vos mots, mais par des expériences dans votre corps. Ce dernier imprime vos chocs émotionnels et tous vos stress. Ça se passe donc dans le corps, mon petit. Cela peut nous pourrir la vie, on réagit de manière impulsive, on est violent, angoissé, on n'arrive pas à être bien, on a des TOC, des insomnies, des douleurs, des addictions, des TCA, bref, je passe les détails. Votre système nerveux est complètement perturbé par ces stress coincés en vous et il est par conséquent dérégulé. Comme il gère tous les autres systèmes, que ce soit le système immunitaire, digestif, cardiovasculaire, hormonal, etc., tout peut partir en vrille et cela peut être très frustrant quand on passe notre temps à s'investir pour avoir une bonne hygiène de vie et être en bonne santé parce que ça ne marche pas vraiment. La solution est donc de se concentrer sur le corps. Il faut 1. Apprendre à se reconnecter avec lui en écoutant les besoins physiologiques classiques, allez vous reposer quand vous êtes fatigué, faire pipi ou caca quand vous en ressentez le besoin, c'est-à-dire ne pas attendre 1 heure car vous voulez à tout prix finir un mail, manger quand vous avez faim, arrêter de manger quand vous n'avez plus faim, bâiller au besoin, retirer votre pull quand vous avez trop chaud même si vous avez la flemme, etc. C'est du bon sens. Pourtant, peu de gens le font au moment où le corps communique ce besoin, et peu de gens en sont conscients d'ailleurs, car ils sont très focus avec leur mental. Mais le corps a besoin de se sentir écouté, c'est la base d'une relation saine, et c'est aussi important entre le corps et vous, pas qu'entre humains. 2. Il faut apprendre à ressentir vos stress et émotions difficiles du quotidien sans en avoir peur. C'est de cette manière qu'on augmente sa capacité somatique, c'est-à-dire qu'on arrive à accepter de ressentir des sensations parfois difficiles sans en avoir peur, et cela atténue nos sensations automatiquement pour enfin se sentir mieux dans votre vie. Et ça s'apprend du temps, mais ça s'apprend. Il faut bien sûr le faire régulièrement. Au début, on commence quand on ressent des émotions difficiles, et au final ça arrive souvent parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, car c'est plus facile de ressentir des sensations dans le corps quand on expérimente des émotions fortes. Quand on est énervé ou triste par exemple, on essaye d'éteindre le mental et de se connecter au corps en cherchant à identifier les sensations. Ça peut être une pression dans le thorax par exemple, de la chaleur et de l'énergie dans les mains, des tensions dans la gorge ou la mâchoire. Puis on les accueille, on ne cherche pas à les mettre de côté, que nenni, on se connecte à elles, on les ressent et on peut même leur parler. Mettez de la conscience dans ces sensations, c'est tout ce dont elles ont besoin. Respirez avec elles quelques minutes, vous allez voir, elles vont évoluer. Dites-vous bien que plus vous faites cela, plus votre corps pourra vous ressortir des vieux stress, car il se sentira assez en confiance et vous serez aussi de plus en plus habitué à faire cela. Donc, retenez bien cela, il faut apprendre à accueillir toutes ces sensations accumulées en nous depuis des années sans en avoir peur. Avant, j'avais peur d'avoir peur, littéralement. J'étais complètement apeurée dès qu'une sensation différente apparaissait dans mon corps, à tel point que je n'ai fait qu'aggraver mon anxiété et mes douleurs chroniques. J'étais très angoissée de mes angoisses, notamment. Je nourrissais la peur, quoi. Et ça, c'est le contraire de ce qu'il faut faire. Il faut arriver à accueillir les sensations avec compassion, de manière neutre, pour rassurer notre cerveau et son mécanisme d'alarme et de danger. C'est pas facile, hein, mais si on veut baisser notre système, c'est ce qu'il faut faire. Et c'est ce qui se passe si on accueille plutôt que l'on résiste. Moins le corps active cette alarme d'alerte et de danger, plus notre cerveau se sentira en sécurité, plus notre système nerveux se régulera et plus le corps sera à l'aise pour nous faire ressentir et ressortir des vieilles sensations qui étaient stockées en nous. C'est comme ça qu'on vide son sac petit à petit. Et on se sent mieux, je peux vous le dire. Ouh. Par exemple, la dernière fois, j'ai libéré un traumatisme préverbal quand j'étais bébé en fait. J'étais en méditation somatique et maintenant que mon corps se sent hyper connecté et en sécurité avec moi, il est libre de faire ressortir des vieux stress quand il le sent en fait, quand je suis connectée avec lui, afin que je les ressente en toute sécurité et que je les digère. C'était assez marrant d'ailleurs parce que j'agissais littéralement comme un bébé qui suffoquait, en agitant mes bras comme seul un bébé le fait en fait, et j'avais l'impression de m'étouffer en ayant super chaud, en voulant crier sans pouvoir, donc je faisais des petits bruits stridents, tout bizarres, et en devenant probablement rouge comme une tomate.
Alors sincèrement, je pense que j'avais bien l'air con. Mais bon, tant que ça me libère, ça me va, moi je m'en fiche. Je suis toute seule dans mon bureau, ou pire, il y a mon chien qui me regarde. Mais bref, cette confiance est ce qui permet à mon corps de relâcher les pollutions internes afin que mon système nerveux s'autorégule. Dans tous les cas, éviter les sensations que notre corps nous communique est la porte à davantage de problèmes de santé. Effectivement, celui-ci est bien fait, ce n'est pas pour rien qu'il nous communique ces informations. Les sensations sont des informations que notre corps nous envoie, enregistrez bien ça mes petits. En bref, développons notre interoception, vous savez, j'en parle régulièrement, c'est la conscience de nos sensations internes, car ceci est primordial pour retrouver une santé dans le temps. Quand mon site internet sera lancé officiellement et en attendant la sortie de mes programmes, je publierai au fur et à mesure des méditations pour vous apprendre à vous connecter avec votre corps. N'oubliez pas que le travail ne se fait pas qu'avec le mental. C'est utile, mais ce n'est pas tout. Bisous mes cocos, le corps a besoin de vous. On dirait un bon slogan, tu sais.